je suis vraiment heureux de vous retrouver pour échanger avec vous au sujet de ces violences préélectorales. Nous sommes en train effectivement d'assister à une campagne électorale assez violente, alors que notre pays, le Sénégal, vit sa 11e campagne électorale depuis son accession à l'indépendance. Cette 11e campagne électorale a enregistré déjà beaucoup de sang versé et plusieurs pertes en vies humaines. Il était donc nécessaire que l'on tire la sonnette d'alarme pour alerter les autorités pour ce qui concerne leur responsabilité devant ce qui était en train de se passer. Oui, comme vous le dites, nous sommes fiers et heureux d'avoir poussé ce cri, en fait, qui n'en était pas véritablement un, mais c'était plutôt un rappel. Parce que ce n'était pas du tout censé que le Sénégal, qui est connu dans les questions de maintien de l'ordre, depuis le Sinaï, comme je le disais dans la version Wolof de ce matin, depuis le Sinaï, le Sud-Liban, l'Irak, pardon, et tous les théâtres d'opération, partout où il y a eu des conflits, les Nations Unies ont fait appel au Sénégal pour justement y déployer des forces. Et cette expertise-là, nous savons la montrer à l'extérieur et à l'intérieur du pays, nous étions un peu dans une situation incompréhensible et inacceptable. C'est ce qui nous a poussé à lancer ce cri lors de notre interview de ce matin. Alors, la satisfaction que nous avons cette nuit en apprenant que le gouvernement a décidé, justement, comme nous le proposions dans cette interview, de déployer des forces de police et de gendarmerie auprès de chacun des candidats, cela est effectivement une très bonne chose parce que, comme nous l'avons appris, nous étions témoins d'une situation similaire où l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, avait déployé auprès du président Macky Sall, ça j'en étais sûr, comme je vous l'ai dit, parce que pour les autres, je ne sais pas si ça a été le cas, mais en tout cas, auprès du président Macky Sall, des services du GIGN étaient mis à sa disposition justement pour l'encadrer et l'assister pendant la campagne électorale. Donc c'est une demande légitime qui a été formulée. Mais même au-delà de cela, c'est quand même, on sait que les campagnes électorales drainent des foules, et très souvent des foules agitées. C'est pourquoi je pense maintenant, et là j'en interpelle tout particulièrement tous les trois candidats à cette élection qui sont par la force des choses des députés. Il s'agit en l'occurrence de l'aîné des candidats de Maître Madi Kenya qui est avocat de surcroît, du professeur Issa Sall et du Benjamin des candidats Ousmane Sonko, qui sont tous les trois des députés à l'Assemblée nationale. Et comme on le sait, la loi au Sénégal, l'initiative de la loi appartient concurremment à l'État qui par le biais des projets de loi ou à l'Assemblée nationale par des propositions de loi. Donc, eux trois qui sont candidats à la présidence et qui sont aussi députés à l'Assemblée nationale peuvent, dès maintenant, pendant qu'ils sont en campagne, réfléchir sur une initiative allant dans le sens de proposer un projet de loi. En l'occurrence, Maître Madi Kenya, dont c'est la spécialité, il est interpellé au premier chef, en tant que député d'abord. Puis eux, tous les cinq candidats, ils sont interpellés pour que si nous dépassons ce stade et qu'au lendemain de la publication des résultats par le Conseil constitutionnel, je devrais plutôt dire après leur prestation de serment, qu'une loi soit prise pour justement qu'un projet de loi soit déposé à l'Assemblée nationale pour que les députés votent une loi qui prévoit la prise en compte de la sécurité des candidats lors de toutes les campagnes électorales à venir. Donc, à l'avenir, cette disposition devra faire l'objet d'une légifération et il faut effectivement qu'on vote une loi qui règle pour de bon cette question. Parce que je suis persuadé
que les policiers et les gendarmes ne se feront pas une petite guéguerre parce qu'ils sont tous au service de l'État, au service de la nation. Qu'ils soient affectés pour les besoins d'une campagne auprès d'un candidat ou d'un autre, ils seront toujours au service du Sénégal. Alors que qu'ils soient une milice ou appelés autrement marron beige ou sécurité ou que sais-je encore auprès d'un candidat, tout cela, c'est de la chose privée et ces personnes, encore une fois, croyez-moi, la plupart d'entre elles n'ont pas les compétences requises pour parler de questions de sécurité, encore moins pour s'en occuper. Donc, je me réjouis de cette décision qui a été promptement prise par le gouvernement pour corriger cette situation qui n'était pas du tout tolérable. À quelque chose, malheur est bon, mais il est bien qu'ils aient été réactifs pour corriger cette situation-là. Mais je pense qu'à l'avenir, il faut effectivement que ce problème soit définitivement réglé par une loi votée à l'Assemblée nationale. Donc, Maître Madi Kenya, en tant que candidat à la présidence, mais surtout en tant que député et avocat, vous êtes interpellé à plusieurs titres, de par votre profession, de par votre qualité d'élu de la nation et par la position que vous occupez aujourd'hui en tant qu'aspirant à diriger le Sénégal. Mais vos deux autres collègues, Ousmane Sonko et le professeur Issa Sall, vous êtes aussi interpellés. Quel que soit votre résultat à l'issue de cette élection, vous devez, l'un d'entre vous, ou tous les trois, ou que sais-je encore, en tout cas, porter un projet, une proposition de loi qui devra régler cette question à tout jamais. À défaut, c'est tous les 5 candidats, le Premier ministre Idrissa Seck, le président de la République Macky Sall, encore, et vous 3 candidats à la présidence, mais aussi parlementaires, prenez l'engagement devant le peuple que chacun d'entre vous s'engage à faire voter une loi qui réglera à tout jamais la question de la sécurisation des candidats à l'élection présidentielle lors des campagnes électorales et on en aura fini avec les milices qui, elles, ne sont pas suffisamment compétentes. Elles peuvent venir en appoint, mais elles ne doivent pas être la force principale. Voilà, je vous remercie pour votre bien aimable attention et suis très touché par les soutiens, les manifestations de soutien et les encouragements que nous avons reçus. Et je remercie ceux qui m'ont appelé pour m'annoncer cette décision du gouvernement qui décide de régler cette question de la sécurité des candidats pendant la campagne électorale. Merci et à très bientôt. Kasumai Sane Business Center est une société basée aux États-Unis située à Washington. Kasumai Sane Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sane Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sane Business Center, téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sane Business Center, une autre vision de l'exportation.